Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire en Vierge. Alors, on va aller regarder un petit peu tes énergies pour le mois de juillet. N'hésite pas à regarder tes 3 placements et à revenir sur ce tirage d'ici quelques semaines. Il y aura sûrement plus de résonance. Ce que je ressens pour toi dans un premier temps, c'est la fin d'un conflit avec une personne. Probablement face à toi, une énergie masculine. La fin du conflit, c'est pas forcément tout est réglé. C'est aussi cette idée de se détacher, de prendre des décisions et d'assumer derrière. Il y a ça. Alors, bon, on verra si ça... peut-être un cancer poisson scorpion aussi. Donc on peut parler de ça, mais on va voir. Allez, l'énergie générale que tu portes, qui va te porter, on va dire, durant ce mois... Non, j'en ai plusieurs. Durant ce mois de juillet. L'étoile. Je crois qu'elle est sortie pour un autre signe. Il me semble bien. Et j'ai le 2 de coupe. Alors, l'étoile, c'est une carte vraiment très spirituelle. Très spirituelle. Et là, on a quand même un très beau combo de cartes. Donc là, il peut y avoir vraiment un partenariat ou une union à l'honneur. Il peut y avoir aussi cette idée, alors c'est dingue parce que, écoute, toi, tu es le bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, bah oui, tu es en plein milieu, tu es le 6e signe du zodiaque. Et clairement, j'ai remarqué un fil conducteur, c'est que j'ai beaucoup d'énergie de réconciliation. Ou alors de reprendre quelque chose pour se donner une seconde chance de faire mieux cette fois-ci. Il y a une vibration générale comme ça. On est quand même sur un lien sincère ici. Alors bien évidemment, le 2 de coupe, c'est pas forcément l'amour. Ça peut être effectivement un lien qui se renforce, un assainissement au niveau d'un lien déjà existant, comme ça peut être un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, ou quelque chose au niveau pro. Un duo, un ami, un frère, une sœur, peu importe, il y a en tout cas un duo qui est mis à l'honneur en ce mois de juillet. On parle avant tout de connexion, de rencontre juste et d'harmonie vis-à-vis d'une personne, mais surtout vis-à-vis de soi. On se sent bien, hein. Donc moi, j'ai l'impression que c'est un mois quand même d'espoir, de réalignement. Tu reprends confiance en toi. J'ai dit tout à l'heure qu'il est possible la fin d'un conflit. Tu vois, je te l'ai dit tout de suite. Et avec cette idée, en tout cas, d'assumer ses décisions. Voilà. J'ai quand même l'impression qu'il y a un juste retour des choses ici. Donc, guérison, physique, émotionnelle, peu importe. Apaisement, bien évidemment. Intuition beaucoup plus forte, beaucoup de synchronicité pour toi ce mois-ci, pardon. Et un sentiment d'être guidé. C'est ça le plus important en fait dans ton tirage. Le sentiment d'être guidé. On t'invite durant ce mois de juillet en tout cas à croire de nouveau en ce qui est possible. Il y a comme une réouverture ici. Alors, bien évidemment, pour certains, ça va être une ouverture, mais j'ai quand même l'impression que pour une majorité d'entre vous, c'est une réouverture sur quelque chose. Un dossier, un projet, une relation, quelque chose se réharmonise. On peut aussi me parler, bien évidemment, d'une belle rencontre. Quoi qu'il en soit, on va aller regarder le domaine relationnel. Alors, il y a quelque chose qui trouve sa place, qui prend de la place, qui a de l'importance ou qui prend de l'importance dans ta vie. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce à quoi tu dois te confronter d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a? En fait, on a aussi conscience que pour avancer, on a besoin d'avoir de la bonne nourriture, spirituelle, terrestre, ce que tu veux. Et c'est exactement cette idée-là que j'ai pour toi. J'ai l'impression que tu ouvres aussi, alors peut-être que tu ouvres ton cœur, mais sans perdre ton équilibre, mais tu as aussi cette ouverture sans forcer les choses. Encore une fois, on est dans la guidance ici. Je ne te parle pas du tirage en lui-même. Je te parle du fait d'être guidé. On est dans de la guidance ici. Donc, ouais, naturellement, les bonnes choses viendront à toi. Ce qu'il va falloir dépasser, ou ce à quoi tu peux être confronté. Non, j'aime pas quand j'ai... Je veux juste une carte en fait. Une carte. Le 2 de bâton. Une décision. Voilà. C'est comme si je te disais, c'est le moment de préparer les choses là. C'est le moment de planifier. C'est le moment de mettre le nez dedans.
C'est comme si tu me disais, ok, d'accord, mais j'ai qu'un seul indice. Tu vas avoir des indices positifs pour pouvoir avancer. Des indices, des indices positifs, pardon, pour pouvoir avancer. Mais c'est comme si tu attendais plus pour pouvoir te projeter. Alors attention, hein, toute proportion gardée, j'ai quand même cette idée que euh, tu peux déjà vraiment, hein, te projeter ici. On a une énergie de projection. Tu as le droit de te projeter. Hein. C'est pas parce que tu veux te protéger que tu cesses de te projeter. Oui et non. En fait, quand on est dans l'étoile, on sait qu'on est guidé. Si tu te projettes et que ça ne fonctionne pas, tu te réorienteras ailleurs. On est là dans une forme d'authenticité et dans une fluidité. C'est OK, tu vois. Et pour certains, tu peux d'ores et déjà te projeter parce que quoi qu'il en soit, c'est écrit. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de négatif. Ça veut juste dire que tu as le droit de te projeter. Commence déjà à planifier la suite. OK? Le simple fait de se projeter, de commencer à mettre des choses dans le concret, des actions dans le concret, te permet de manifester encore mieux. C'est ça que je suis en train de te dire. 10 de coupe, magnifique. Tu es soutenu, tu es clairement soutenu. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi. Et là, tu vas devoir prendre une décision importante. Décider de rester là où tu es ou oser d'explorer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi cette dynamique-là. Donc, et je l'ai dit juste avant, il y a quelque chose qui prend plus de... Je crois que je l'ai dit. Tu sais, des fois, hein, quand je fais des tirages, c'est comme ça. J'ai l'impression que quelque chose prend plus de place, plus d'importance dans ta vie. Et donc, en amont, tu peux avoir justement cette réflexion sur l'avenir. Tu peux te projeter encore une fois. Tu as aussi envie de sortir de ta zone de confort et tu as besoin de sortir de ta zone de confort. Vierge. On est dans le feu. Ce à quoi tu es confronté, c'est le feu. Le feu, c'est le désir, c'est le moment présent, c'est qu'est-ce que je fais maintenant. On est dans l'action, dans la marche, dans la mise en marche et dans le côté mécanique des choses. Donc, vas-y, avance. Qu'est-ce que tu veux construire maintenant? Tu vas devoir te poser ce genre de questions. Il faut que tu crois en ton avenir. Il faut que tu crois en cette situation qui se développe. Même si elle est encore fragile, même si c'est encore sensible, même si on n'a pas non plus l'expérience dedans, c'est OK. OK? Donc, quoi qu'il en soit, on te demande de pas seulement rêver à quelque chose, on te demande de mettre en place. Allez, qu'est-ce que toi tu veux durant ce mois de juillet, Vierge? Ce à quoi tu aspires? Tu veux arrêter de tourner en boucle. Tu veux arrêter peut-être cette idée. Alors, c'est dingue parce que euh, le 9 d'épée, c'est une carte qui est très tournée vers l'énergie mentale. On peut parler de culpabilité, d'anxiété, peut-être de problèmes de sommeil. Donc là, on va traiter de multiples soucis, on va dire problématiques, durant ce mois. Notamment pour certains, c'est vraiment cette idée de rétablir un bon cycle de sommeil. Peut-être que tu dors mal, clairement. C'est un peu paradoxal parce que j'ai l'impression que c'est un besoin caché. En fait, tu veux pas vivre dans l'inquiétude, hein, qui le veut, ça, clairement. Mais tu souhaites surtout être libéré de tout ce qui t'empêche de dormir l'esprit tranquille. Donc, vraiment, retrouver une paix intérieure, c'est mon chat, évidemment. Retrouver une paix intérieure, obtenir des réponses, avoir des indices suffisamment concrets pour que tu puisses avancer. Et je t'ai dit juste avant, avance, parce que tu vas voir le début de quelque chose. Peut-être que ça comporte un risque, tout ça. Il y a cette idée de risque où il te faut de la spontanéité, il te faut te détacher peut-être de quelque chose, il faut partir léger, accepter de ne pas avoir toutes les connaissances, tous les bagages. Mais en fait, tu vas sûrement comprendre une situation. C'est ce que tu veux. Tu veux comprendre une situation, tu veux enlever le stress, tu vas arrêter de te culpabiliser, tu vas arrêter de te projeter plus dans le côté négatif, c'est-à-dire scénario négatif à chaque fois. C'est pour ça qu'on te dit de te projeter. On te dit que tu as le droit de te projeter. En fait, ce que tu veux sûrement, c'est que ton mental s'apaise. Tu peux avoir beaucoup d'air dans ton thème astral. Gémeaux, Verseau, Balance, ça peut être ça. T'aimerais être rassuré, t'aimerais que je te dise, t'inquiète Vierge, tout va bien se passer. Malheureusement, je ne peux pas te le confirmer. Tu vois, personne ne pourra te le confirmer. Mais si tu crois en toi, si tu crois suffisamment au fait que tu es protégé et guidé, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et même si ce n'est pas forcément dans le sens que tu souhaites, tu peux toujours reculer, te dégager, te désentraver, aller ailleurs. Tu peux toujours le faire.
OK? Bon, je vais te dire un truc. C'est comme si tu me disais: «J'ai envie d'arrêter de me poser des questions». Mais tu vas encore te poser des questions, Vierge, alors à quoi bon? Ouais, c'est facile à dire de mon côté, c'est vrai. Mais c'est néanmoins, important pour toi que je le dise. OK? Bon, cherche pas seulement en fait, c'est comme si tu cherchais à être rassuré par le monde extérieur. Sauf que toi, en fait, à la base, il faut qu'à l'intérieur, tu sois apaisé ou que tu travailles déjà sur ton apaisement intérieur. Déculpabilise-toi, heu, aie cette fluidité en te disant que voilà, de toute façon, on peut être sûr de rien, donc il faut continuer d'avancer. C'est OK. En fin juillet, où tu en es rendu, toi, Vierge? Je crois qu'elle est pas mal sortie l'étoile, hein, dans les guidances jusqu'à présent. À fin juillet, où tu en es rendu? J'en ai beaucoup, j'aime pas trop. Attends, non, c'est pas comme ça que je voulais faire. À fin juillet, où tu en es rendu? Le 8 de bâton. Tu auras les indices, les infos, les synchronicités. Tout est en œuvre pour que tu aboutisses à quelque chose en particulier durant ce mois de juillet. 8 de bâton. En fait, on a une prise, on a une vitesse, on a quelque chose qui croître, du verbe croître, qui grandit, qui prend de l'ampleur, qui est évident. C'est évident. Et tu vas peut-être changer de vitesse. Vraiment, il y a peut-être un deux temps chez toi. Un début de mois qui est peut-être pas mou, hein, mais qui est de l'ordre de la mise en place, de la confiance en soi, de la réappropriation justement de cette confiance en soi. Et une deuxième partie de mois où les choses vont aller très vite. Il peut y avoir des déplacements aussi. Pour certains, j'ai quand même deux cartes qui me parlent aussi de prendre de la distance, tout simplement. Ou de se distancer d'eux, de prendre une longueur d'avance pour certains. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose pour toi. Alors, on va aller regarder au niveau pro ou activité. Alors, bien évidemment, c'est pas uniquement que le professionnel, c'est toutes tes activités. Loisirs, créatifs, sportifs, associatifs, peu importe, y compris le pro. On va voir l'énergie générale pour toi, Vierge. Alors, bien évidemment, faut que ça te parle. Hein, d'accord? N'hésite pas à consulter tes autres. Toujours pas. N'hésite pas à consulter tes autres placements. Alors, si tu es encore là, merci d'être là. N'hésite pas à booster cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne. Je vais tenter de faire un live ce soir. J'avais dit que je ferais un live. Donc, je ferai un live sur YouTube ce soir. Je vais essayer. Si je poste pas, c'est que je le fais pas. Voilà, faut pas m'en vouloir. Moi, je suis quelqu'un qui aime cette liberté de faire et de pas faire. Voilà, une vraie Sagittaire. Donc, merci en tout cas d'être là. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu sauras, tu seras alerté quand je fais un post, quand je poste une vidéo, bref. Mais merci en tout cas pour ton abonnement, pour ton soutien. Like, abonne-toi, commente, booste, bref, fais vivre cette vidéo. Et je te remercie. Allez, au niveau pro. Ah, et je propose des guidances privées, des formations au tarot. On va aussi utiliser le tarot de cette chaîne. Si tu es intéressé par les extensions ou autres qui vont essentiellement se baser sur le domaine sentimental, tu as toutes les infos pour y accéder dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, Vierge. Au niveau pro ou activité, la vibe générale. Oh, étonnant. Parce que tu sais très bien que moi, mes cartes, elles sont toujours à l'endroit. Je vais pas être je vais pas être alarmiste. Décidément, je suis désolée, je porte des gouttières, donc c'est compliqué des fois. Je vais pas être alarmiste, bien évidemment. On a quand même le 3 de bâton à l'envers. Je dirais juste qu'on parle de ralentissement, peut-être même de réajustement. Et surtout pour les projets personnels, pour l'évolution personnelle ou pour les entrepreneurs. Vraiment, tout ce qui est de ton initiative vraiment personnelle, parce qu'on a quand même le 9 de bâton, de pentacle, j'ai quand même le sentiment que tu as besoin de réajuster certaines choses. Alors, professionnellement, il y a certaines choses qui n'avancent peut-être pas au rythme espéré. Il peut y avoir un projet qui prend du retard, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas fonctionner ou qu'il ne va pas sortir de terre. Rien à voir. Ça peut être un retard, ça peut être une réponse qui se fait attendre, tout simplement, pour une mutation, pour un dossier déposé, pour une candidature, peu importe, quelque chose met un peu de temps.
Mais tu peux aussi avoir l'impression de ne pas encore avoir le résultat de tous tes efforts. Et pourtant, tu bosses, tu me dis. J'ai l'impression que tu vas réajuster un petit peu de ta position. C'est pas ça qui va t'empêcher d'ouvrir d'autres portes, d'essayer d'une autre façon pour obtenir le résultat que tu espères. Donc, et tu vois, c'est quand même dingue. Tout à l'heure, je t'ai dit, ce qui va te mettre un peu ce qu'il va falloir travailler. Projette-toi. Et toi, tu es en train de me dire, j'ai du mal à me projeter. Rien, on ne peut pas avoir le plan parfait, vierge. Alors, dans tes archétypes, attention, je parle des archétypes, je ne dis pas que toutes les vierges sont comme ça. Maintenant, je peux dire, dans l'archétype de la vierge, il y a cette idée de contrôle, de machin parfait, non. En fait, il n'y a pas de timing parfait ici. C'est pour ça qu'on s'en remet à la guidance. On doit garder la foi. Ça ne va pas forcément aller dans ton timing, dans tes plans, à la virgule près. Non. Parce que dans tes archétypes, il y a ce côté un peu perfectionniste. Donc, il peut y avoir cette impression de ça traîne, il va falloir que je pousse un peu, que je frappe encore aux portes, que je dise je suis là. Tu sais, c'est un petit peu ce côté, tu es obligé de faire du follow-up, tu es obligé de suivre, tu es obligé de rappeler, tu es obligé de recontacter. C'est probable, mais c'est OK. Donc, on t'invite quand même à voir si tu regardes dans la bonne direction. Ça va être important avec ce 3 de bâton à l'envers. Il est peut-être nécessaire de revoir certains plans, d'ajuster éventuellement ta stratégie pour pouvoir poursuivre et avancer. Mais regarde, en dos de deck, j'ai quand même le 9 de pentacle avec le cavalier de bâton. Tu vas y arriver. Et j'ai quand même, on me rappelle, avec le 9 de pentacle, il y a une notion de temps. C'est pas forcément le temps de la récolte au niveau pro. C'est le temps du réajustement et de la mise en place, peut-être pour certains de la mise en place ou du réajustement. Et si on parle de mise en place, c'est juste l'idée que tu as suffisamment d'infos pour pouvoir avancer. Avance, mets les premières pierres. Mets les premières pierres, n'attends pas qu'on t'apporte une solution parfaite ou autre. Non. Vas-y. Donc, on te conseille de ne pas brûler les étapes non plus. Peut-être de revenir un petit peu en arrière pour t'assurer qu'en fait, l'étape d'avant, elle est suffisamment bien ficelée, bien posée pour justement, un peu comme un maillon de la chaîne. Si un maillon est biaisé, le reste ne va pas. Donc, il va falloir que tu t'assures que les maillons d'avant, les étapes d'avant, peut-être revoir, refaire, défaire, éventuellement, ou tout simplement vérifier. Donc, tu vas devoir réévaluer quelque chose. Et surtout, terminer un truc avant de commencer une autre chose. Je vais aller me chercher de l'eau, je m'excuse, je fais une pause, je ferai un petit coupage de vidéo, mais j'ai besoin d'aller boire de l'eau. Voilà, excuse-moi. Donc, en fait, en gros, comme je te l'ai dit, c'est un mois d'ajustement. Mais c'est absolument pas négatif, puisque justement, comme je te le dis, ça va porter ses fruits. Ce qui va t'aider, bon, je t'ai parlé d'ajustement et aussi de retirer, entre guillemets, enfin, en tout cas, de ne pas tenir compte des petits délais qu'il peut y avoir, des petits retards. Ce n'est pas un signe, c'est pas de mauvais augure. Tu vois ce que je veux dire pour la suite. Et peut-être, alors je vais te dire un autre truc qui me vient en tête. Ah ouais. Et de l'ambition, hein, ma chère Vierge. N'aie pas peur d'avoir de l'ambition. C'est comme si on t'avait coupé dans un élan. Mais c'est pas ça qui doit te remettre à terre, qui doit te mettre à terre. C'est pour ça qu'il y a cette idée, cette énergie d'espoir ici, de foi, de confiance en soi. Non, 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 non. Pas ça. Je veux pas entendre parler de ça. Qu'est-ce qui va t'aider? Croire en soi. On est encore dans les croyances, les gars. Alors après, il y a autre chose. 7 d'épée. J'ai parlé de stratégie ici. Peut-être que tu n'as pas adopté la bonne stratégie. Ce qui va t'aider, le hiérophante, un conseiller, un guide, une formation pour certains. Et puis surtout, sortir de ton cadre. J'ai parlé tout à l'heure de sortir de sa zone de confort. C'est exactement ça. Le pape, non, le pape, il n'aime que ce qui est inscrit, connu et qui fait la preuve du temps. Voilà. On parle de règles, de lois non écrites, de lois écrites. On parle aussi de tout ça avec l'hiérophante. Mais surtout de ce que tu crois que tu es. On t'a peut-être dit, par exemple, ah bah tiens, Vierge, toi, tu détesterais le domaine de la chanson. Je dis une bêtise, mais à 2 balles. Hein. Tu t'es pas fait pour la chanson, toi, il te faut quelque chose de carré, parce que toi, tu es comme ça. Mais en fait, non. Tu es aussi ce que tu veux être. Donc, en fait, il y a tes croyances. Ce qui va t'aider, c'est de dépasser, c'est de te libérer, de t'émanciper
peut-être d'un cadre trop restrictif. Peut-être pour certains, c'est bon, tu as touché le plafond de verre. Il n'y a plus d'évolution possible. Ou tu n'as plus envie. Mais si tu n'as plus envie, alors ça peut paraître très simpliste ce que je dis, excuse-moi, hein, mais va ailleurs. Oh, mais c'est pas facile. Oui, mais tu sauras jamais. Ça se trouve, tu loupes de magnifiques opportunités. J'ai peur. Ok, d'accord, tu peux avoir des peurs. Je les comprends tout à fait. Mais rien ne t'empêche d'aller ailleurs. Il peut y avoir de ça pour certains. Mais tu as peut-être besoin d'un guide, d'un conseiller, d'une formation. Faire appel à un médiateur pour certains pour traiter un problème dans un boulot existant, dans une activité existante. Ça peut être ça. Ok. Il y a un truc au niveau de la stratégie ici, hein. Tu vas adopter une autre stratégie qui ne te ressemble pas forcément. Parce qu'on est plus dans le feu. Alors, ça va t'aider si tu as du feu ou de l'air dans ton thème astral. Mais ça ne veut pas dire que si tu ne l'as pas, ça ne va pas t'aider. Ça veut juste dire que dans ces archétypes-là, l'air et le feu va t'aider justement à ne pas avoir peur d'embrasser ou d'interner une nouvelle façon de faire. Mais ça va le faire, hein. Maintenant, une dernière carte. J'aime beaucoup ton tirage proactivité. Qu'est-ce qu'on a? Et alors voilà, le chariot, qu'est-ce que... Et le 10 de coupe, il y a un accomplissement ici, c'est tout, il y a un accomplissement. Des déplacements peut-être, ok. Accepte aussi d'élargir ta recherche peut-être d'emploi ou autre, ou tout simplement ta cible au-delà des frontières, hein. Ne reste pas forcément très local, d'accord. Ça peut être ça. Bon, on parle du chariot. Le chariot, c'est quoi? C'est victoire. Tu vas savoir faire des bons choix et tu vas t'y tenir. Tu vas mettre à l'épreuve en fait les choix que tu fais. Tu vas les mettre à l'épreuve dans le monde du concret. En tout cas pour dire ok, et tu vas garder la foi. Encore une carte de foi ici. Bon, écoute, on va prendre le tarot de cette chaîne et on va aller faire mes célibataires. Allez, mes vierges célibataires. Alors bien évidemment, et je le dis tout le temps, hein, si j'annonce une rencontre, toutes les vierges célibataires qui souhaitent rencontrer quelqu'un ne vont pas forcément la rencontrer au mois de juillet. Ok? Garde la vibration surtout. Montre-moi la Vierge déjà au mois de juillet, ton énergie. On utilise le tarot de cette chaîne. Alors, dans la version, parce que ça c'est une ancienne version, parce que le grammage est très épais. Et j'avais mis un pelliculage. Et en fait, avec la chaleur, c'est pas top. Donc maintenant, avec la nouvelle version, on est sur quelque chose sans pelliculage. Donc c'est beaucoup mieux, ça glisse énormément, c'est vraiment top. Donc voilà, c'est le même tarot, mais refait. Allez, si t'es intéressé, écris-moi un email. J'ai quand même pas mal de demandes en ce moment. Il m'en reste peu, donc n'hésite pas. Allez, ta vibration de célibataire vierge. 9 de bâton. Putain, c'est un truc de ouf. Non mais, t'es pas le premier, hein. En fait, c'est quand même dingue. J'ai remarqué que depuis que je fais des petites canalisations, des petits messages avant les tirages mensuels, et surtout avec les météos hebdomadaires, je me rends compte des fils conducteurs. Donc on est quand même dans le collectif. C'est-à-dire que dans le collectif, il y a vraiment des fils conducteurs, mois après mois, semaine après semaine. L'impression quand même qu'il y a une base, un socle, euh, où tout le monde peut se retrouver, en fait. Bon, c'est normal. On est dans le global. Et on est tous interconnectés. C'est normal. 9 de bâton. Soit tu tiens encore à une relation, tu espères peut-être le retour, des réponses, ou tout simplement tu as du mal à détacher, et pourtant tu es en train de te persuader que c'est pas bon pour toi et qu'il faut que tu te détaches. Soit, ou alors, ou, il y a aussi cette idée de, je sais pas, ça me fatigue. Rencontrer quelqu'un de nouveau, ça me fatigue. Il faut tout recommencer, J'en ai envie, mais j'ai besoin de simplicité. Je veux juste rencontrer quelqu'un qui ne me casse pas la tête, avec qui c'est fluide dès le départ. Alors oui, c'est une envie qui est très noble, mais il y a un petit peu ce côté 9 de bâton, je suis fatiguée, quoi. Je suis lasse. Et peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui fait que, de manière consciente ou inconsciente, on te voit comme quelqu'un de pas ouvert ou pas prêt. Alors, il n'y a rien à travailler. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut travailler ça. Si tu n'as pas envie de t'ouvrir, tu t'ouvres pas, c'est tout. Mais pour certains, ça aura du sens. Parce que si tu as envie de t'ouvrir, parce que je le vois quand même, mais tu sembles être quelqu'un de pas très ouvert. Ou en tout cas, tu as des réflexes de protection ici. Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes... Non. Qu'est-ce qu'on a pour mes vierges? J'allais dire Sagittaire, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que j'ai avec le signe du... Et ça n'a rien à voir avec mon signe, parce que oui, c'est la première fois que je le fais. Hein, vraiment, moi, c'est la première fois que j'arrête pas je- Souvent, je dis Sagittaire ou Verseau. Je ne sais pas pourquoi.
Allez, on y va. Déjà, dans le tirage des Gémeaux, j'ai pas arrêté de parler du Verseau, alors que c'était bien le tirage des Gémeaux. Mais j'ai beaucoup parlé du Sagittaire aussi. On n'a pas encore fait le signe. Hein. Bon, pour certains, il y a déjà quelqu'un autour de toi. Tu es persuadé qu'une personne s'intéresse à toi. Ça peut être le cas. Je ne sais pas si elle t'intéresse, cette personne. De deux choses, elle peut aussi t'intéresser, mais en fait, c'est sa façon d'aborder les choses qui ne te plaît pas. Tu veux plus. Plus de... Alors, plus de virilité pour certains, entre guillemets, attention. Tout simplement plus d'action en concret. Plus de preuves. Il y a quelque chose déjà pour certains autour de toi. Je vais quand même le dire parce qu'on a quand même un valet de denier, on est sur une énergie de terre, on a déjà cette intuition très forte et cette connaissance que tu as de toi-même, mais peut-être, même si l'expérience est très courte avec cette personne, il y a déjà une connaissance associée. Quand je dis connaissance, c'est l'intuition, c'est le fait d'observer quelqu'un, c'est des synchronicités, il y a déjà ça. Mais tu m'as l'air avec cette reine d'épée, soit cette personne, elle est immature, soit c'est trop immature pour toi, soit c'est pas assez... ça peut être quelqu'un qui est un collègue de travail et qui est proche de toi, qui te pose des questions, mais qui rentre pas qui met pas les deux pieds dans le plat. Et ça, je crois que ça t'agace. Il peut y avoir de ça. Pour d'autres, ça peut correspondre à une personne que tu veux aussi, mais qui a ces caractéristiques-là dont je t'ai parlé. On met pas les deux pieds dans le plat, ça te gave. D'accord. Il peut y avoir de ça. Pour d'autres, clairement, je te sens un peu fermé, un peu dans l'observation, un peu passif. Tu te donnes peut-être aussi l'impression de n'avoir besoin de personne. Ou peut-être tu donnes l'impression que tu es déjà engagé, tu es déjà pris, alors que tu es célibataire. Je n'ai pas d'alerte, je n'ai pas de conseil particulier à te donner. Hein, d'accord. Maintenant, si tu t'en rends pas compte et que tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un et que tu dis ah, peut-être que ça peut me parler, il y a peut-être un axe à travailler là. Mais sinon, je te dis rien, parce que tu fais bien ce que tu veux. Ok. Ouais. Une dernière carte, mais on va quand même regarder durant l'extension. Oui, un roi de denier. Un tour au visage Capricorne, peut-être quelqu'un avec qui tu travailles. Peut-être que tu auras tout simplement un indice un peu plus, on va dire, concret, une évidence, une communication avec une personne en particulier. Voilà. Ça peut être ça. On va développer un petit peu dans l'extension. Allez, pour les autres. Toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. On va utiliser le même tarot. Je vais mettre toi ici, l'énergie que tu portes en juillet face à cette personne. La personne en face de toi, l'énergie qu'elle porte vis-à-vis de toi en juillet. Et un petit développement, on n'est pas dans des sentences, ce n'est pas des verdicts, ce sont des évolutions sur le mois de juillet. J'insiste bien. Allez, toi, ton énergie face à cette personne. Cette personne face à toi. On a un 7 de bâton. Et toi, tu es en cavalier de coupe. Bon. Tu as le cœur ouvert. Hein. Peut-être que tu as des excuses à donner, peut-être qu'il y a un mea culpa, peut-être qu'il y a tout simplement cette idée que tu as envie de t'ouvrir à une personne, tu as envie de recevoir. Et pour recevoir, il faut aussi donner. Tu as conscience de ça. Le cavalier de coupe, c'est le prince charmant. C'est celui qui a envie de communiquer avec le cœur. C'est celui qui est dirigé par son intuition. Donc c'est vraiment le prince charmant. Si ton cœur, il te mène vers cette personne, d'une manière ou d'une autre, ou alors tu as envie d'exprimer quelque chose. En face, on a un 7 de bâton. C'est une personne attentive à ce que tu veux dire ou ce que tu veux faire. Elle est attentive. Parce qu'on ne peut pas être fermé comme ça sans raison. Enfin, fermé. Le 7 de bâton, ce n'est pas une carte de totale fermeture. C'est une carte de pessimisme. C'est une carte où... Alors, ça peut être aussi que tu es connecté à une personne qui n'est pas du tout dans un bon mood, qui a beaucoup de choses à gérer, qui est acculée. Et j'ai eu beaucoup cette énergie dans les tirages jusqu'à présent. C'est pas pour donner des excuses ou autre. Ça peut être aussi d'autres choses, hein, sur un autre registre. 7 de bâton, on est peut-être sur quelqu'un d'un peu pessimiste, on est sur quelqu'un qui est un petit peu sur ses gardes, on est sur quelqu'un qui a du mal à changer, à évoluer ou à accepter le changement. Encore pire s'il est radical, on est peut-être face à ça. 4 d'épée. On a besoin d'apaisement. On a besoin de prendre du recul par rapport à une situation ou une communication qu'on veut donner. On veut grandir, quoi qu'il en soit. Mais on veut savoir surtout si on va grandir au mois de juillet.
Tu penses à quelqu'un ou tu continues de penser à quelqu'un qui, pour moi, avec ce 7 de bâton, c'est pas totalement fermé, mais c'est un peu méfiant, sur ses gardes, qui retient surtout la difficulté ou le négatif plutôt que le positif ou les possibilités. Bon, je vais pas te laisser comme ça. Je vais mettre un petit peu quand même, je vais mettre une carte sur le lien. À début juillet, comment on peut le définir, le lien, à début juillet? Ah oui, roi de bâton. Alors, il peut y avoir clairement une personne entre vous. Clairement. Il peut y avoir une personne entre vous. Un bélier sagittaire, et peut-être que tu es connecté à un bélier sagittaire. Mais le roi de bâton, c'est la séduction. Alors, est-ce qu'on se pose la question de savoir si est-ce qu'on est uniquement dans quelque chose de sensuel, d'intime, ou est-ce que ça peut grandir? On a peut-être besoin aussi de retrouver de l'action, de la ferveur, de la mise en marche. On attend quelque chose de particulier. On attend peut-être aussi que cette personne montre plus, prouve plus dans le concret. Ça peut être le cas. Alors maintenant, comment ça évolue? Alors bien évidemment, on est sur une énergie très générale, il faudra aller regarder l'extension. Et tu auras l'information ou les informations nécessaires. Ah, la tour. Discussion. On se retrouve face à cette personne peut-être. Alors pour certains, vous n'êtes pas forcément ensemble, vous êtes peut-être même à distance. On tombe sur cette personne ou alors on a une occasion particulière. Après, la tour, c'est quand même une prise de conscience. Ça arrive de manière soudaine. Soudaine. Il peut y avoir ce besoin ici avec cette personne. On parle de courage aussi, c'est ça que je veux te dire. Donc peut-être qu'il y a besoin effectivement de, pas forcément de timing pour discuter avec une personne. Comme si on voulait lancer une situation qui amène à une réflexion, qui n'est pas forcément facile, mais on attend quand même la réaction de la personne en face. Il y a un peu de ça. Mais ça va être réactionnel. Hein. Ça va provoquer, quoi qu'il en soit, une réaction chez cette personne. Après, vous êtes tous différents, donc pour certains, ça va être extériorisé. On va quand même, ça va provoquer quelque chose, mais ça va être extériorisé. Pour d'autres, ça va être ressenti, mais pas extériorisé. Vous êtes tous différents. Hein. Comment ça évolue? Tu vois, j'ai de l'action. J'en ai beaucoup. Non. Alors, on parle d'une communication ici. Ouais, le monde. Ouais. Il y a un besoin ici de stabiliser. Il y a un besoin de travailler sur la communication aussi. Il y a un besoin de savoir si on a un engagement de la part de cette personne. Elle peut être à distance, cette personne. Elle peut avoir une grande différence avec toi. Mais en fait, on s'en fiche. Dans le sens où, cavalier d'épée, je parle d'une énergie globale. Je ne dis pas que c'est cette personne qui va communiquer avec toi. Souvent, on me dit, Mina, est-ce que c'est elle qui va m'appeler? Alors, désolé, j'ai dit ça comme ça, mais hey, en fait, on s'en fiche de qui va appeler. Tu veux dire non, mais non, moi je te le dis, on s'en fiche, parce que je ne peux pas avoir forcément la réponse dans les cartes quand je les tire. Il y aura de la communication. Point. Donc, si tu as vraiment envie de dire quelque chose, mais que tu dis oui, mais c'est toujours moi, c'est pas au moins si parce que tu as ce besoin de savoir. Dis-le, tu n'as pas de réponse, tu as ta réponse. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, visiblement, il y a quelque chose qu'on va provoquer. On peut parler d'une annonce, de quelqu'un qui veut annoncer quelque chose. Ok. Ça peut être aussi, pour certains, on est ouvert ici, parce que je t'ai placé là, et en face, il y a quand même une difficulté peut-être due à un environnement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit s'officialiser, le fait de dire qu'on est vraiment ensemble? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on va annoncer? Ou qu'on cherche à ce que l'autre annonce? Que ce soit officiel, qu'on soit vraiment ensemble, il peut y avoir cette énergie-là. On va développer quand même dans l'extension. Avec le monde qui correspond aussi à, enfin, aussi aller dans une discussion qu'on a besoin de clôturer. On a besoin d'aller dans un terrain, de discuter de quelque chose pour avoir une réponse. Et ça va clôturer quand même, entre guillemets, une attente. Donc il y a aussi ça. Les amoureux. On va développer dans l'extension, quoi qu'il en soit. Je te souhaite un excellent été et un très bon mois de juillet. On se retrouve sur l'extension. Ciao, ciao.